Salut à tous, on est aujourd'hui le samedi 8 juin et aujourd'hui on se retrouve pour la grande étape des cloisons. On va enfin commencer. Après l'isolation du mur la semaine dernière, rappelez-vous le pignon là-bas tout au bout. Maintenant on est prêt pour commencer les cloisons séparatives des chambres et il nous reste exactement 206 jours avant l'emménagement dans le hangar. Alors pour vous expliquer un tout petit peu, cette semaine on n'a pas fait grand chose à part finir les placos que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière sur le mur là-bas du fond et on a implanté avec Angèle les cloisons. Bon déjà les deux premières qui vont venir faire l'angle ici à la fermeture de la mezzanine et la séparation en deux de la mezzanine également. Donc c'est les fameux repères qu'on voit ici en orange. On aura une verrière ici, on aura une porte là-bas et Angèle a eu la bonne idée de faire une cloison en arrondi. Donc ici on le voit un peu le tracé ici au crayon de bois. Ça c'est une expression du Nord, ça, le crayon de bois. Normalement on dit au crayon à papier, au critérium. Ah ouais? Ouais, dites-nous ce que vous en pensez de l'expression du crayon de bois. C'est pas une expression, c'est une façon de dire la chose. C'est une façon de dire la chose, exactement. Comme... Ça va faire un peu comme chez Rachel et Emilien. Pour le coup, ils ont vraiment des bonnes idées vis-à-vis de ça. C'est en partie pour l'esthétique, mais c'est aussi pour la luminosité. Parce que comme vous voyez, on a un Velux juste ici, sur le palier. Il s'avère que le soir, il nous apporte grave de la lumière, pouf, dans le vide sur séjour. C'est ça, en fait, le soleil chez nous tourne là-bas toute la journée et il va se coucher là-bas dans l'angle. Ce qui veut dire que le soir, on a une lumière rasante ici qui va arriver sur le salon. Donc là, c'est le salon au niveau du platelage provisoire. Quand le soleil était là, j'ai fait des petits tests avec des règles et tout, de me mettre à l'angle ici. Et en fait, si on fait un angle droit là, on casse à fond la lumière de ce Velux là. Et on perdrait une grosse partie de la lumière pour le vide sur séjour. On dit, tac, la lumière elle vient glisser dessus. Il n'y a plus cet angle-là, on gagne ça en soleil déjà, de l'angle droit à l'angle arrondi. Et en plus, le soleil il va venir un peu glisser sur l'angle arrondi pour venir dans notre vide sur séjour, qu'on perdra moins de luminosité. Donc voilà comment on a réussi à me vendre le truc et le projet d'angle arrondi parce que franchement moi j'étais pas trop chaud, ça va beaucoup plus vite de faire un angle droit, c'est beaucoup plus simple. Les placos, les cloisons c'est fait pour ça, là un angle arrondi on va devoir se casser la tête. Notre objectif numéro 1 dans ce hangar, c'est étant donné que c'est tout en long, le but numéro 1 c'est d'avoir un maximum de lumière et de la luminosité à fond dans le hangar. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre parce que lui aussi il veut un max de lumière. Ah, elle a pas des mauvaises idées non plus. Le plafond qu'on a fait ici il y a 2 semaines, ben forcément il va falloir en enlever une partie pour la cloison en arrondi. On enlève une petite partie du plafond juste pour dire que ce soit l'angle arrondi qui soit visible depuis le vide sur séjour. C'est dur à expliquer. En fait, on va supprimer la dernière petite partie, la dernière petite portion de placo ici, jusqu'au double rail qui est là, l'équivalent de 40 cm. Mais et donc, vide sur séjour, ce sera beaucoup plus beau. Et du vide sur séjour, ça sera quand même beaucoup plus beau, on est d'accord. On va commencer à implanter toutes les cloisons, on va mettre déjà tous les rails, on va commencer avec du montant également, et puis après, on se retrouve pour cette espèce de micmac dans ce coin-là. Hop, allez, c'est parti. Un petit coup de laser. Ah, oh, pas mal ça. Bon allez, c'est parti pour le démarrage de la cloison séparative et le chien vient de nous encourager pour l'occasion. Sans grande surprise, on commence par mettre en place les semelles du plafond puis du sol et on en profite pour passer toutes les gaines électriques dans la cloison qui vont servir pour la plupart aux interrupteurs. Et petit tips au passage pour ceux qui ne connaissent pas, on utilise un forêt à étage pour percer les rails afin de passer tous les câbles, c'est bien plus pratique. On a fini de mettre les semelles au niveau du plafond. Entre la chambre 1 où je suis et la chambre 2 qui est derrière moi. On a mis également ici entre la première poutre et la deuxième poutre. Et après on verra parce que du coup il y a la contrainte de l'angle arrondi là-bas. Donc pour l'instant on va attaquer les semelles du sol entre la chambre 1 et la chambre 2 jusqu'à pareil la deuxième poutre. On se réserve le plus compliqué pour la fin. Donc là monsieur Flavigno il est en train d'implanter les semelles. Donc là comme on vous a dit on fait vraiment au milieu de la mezzanine jusqu'au bout. Et après, on vous expliquera la répartition des chambres, on vous laisse un peu de suspense. Mais pour l'instant, déjà, la mezzanine se divise en deux. Alors vous remarquerez que sur toutes les semelles, qu'elles soient posées au plafond ou au sol, on a appliqué une bande résiliente qui a plusieurs avantages, notamment en termes d'isolation acoustique. En plus de ça, c'est une bande qui permet une bonne dilatation de la structure métallique. Encore un chouille. Là, stop. Bon. Bisous. T'as vu? T'as vu, on a mis des cloisons?
Bon les gars, on s'arrête pour vous donner un petit tips. Vous avez vu depuis tout à l'heure avec Angèle, on met de la bande résiliente. Donc c'est une bande mousse en fait qui évite la propagation des sons en dessous et au-dessus des cloisons. Donc nous on en met sur les rails du dessus ainsi que sur les rails du dessous. Et c'est quelque chose qui est assez long, assez chiant à mettre en fait quand on tire le rouleau et qu'on met tout à la main. La petite astuce pour gagner un petit peu de temps, explique-nous. Un petit bout de semelle de la même taille que la semelle qu'on a. Voilà, une petite En fait, chute de semelle. On a juste l'emboîter comme ça. Hop, et on la fait coulisser tout le long. Et vous n'avez plus qu'à tirer le ruban et vous gagnez un temps précieux. Et en plus de ça, ça vous évite de vous énerver quand la bande part à droite ou à gauche. C'est mon cas, et moi vous êtes tranquille. Voilà, un petit coup de cutter au bout et c'est terminé. Voilà tout. Alors comme d'habitude, pour savoir quelle taille de rail et montant utiliser, ainsi que l'anthrax pour les montants, on se réfère au guide Placo. Nous, on a le livre, mais il existe aussi une application mobile qui est super pratique, et comme tu peux le voir, en 2 temps 3 mouvements, on sait que pour une hauteur de 3,90 m dans notre cas, on doit utiliser des rails de 70 mm avec des montants espacés de 60 cm. Bon, la réalité c'est qu'on avait prévu le coup, et c'est pour ça qu'on a commandé des montants de 4 mètres de haut, ce qui nous permet de faire une petite coupe de 10 cm au lieu de devoir raccorder plusieurs montants entre eux. Bon, on vient de se mettre un petit coup de boost et on a pas mal avancé. On a fini un gros bout de la cloison. Donc ça, c'est la cloison qui va séparer la chambre 1 de l'autre chambre. C'est une belle chose de faite. On s'est arrêté au niveau de la porte. De là à là, il y aura une porte et vous pouvez voir qu'on a prévu des bouts de semelle. Donc on a en fait juste coupé la semelle sur ses ailes pour pouvoir la rabattre. En fait, on va la sertir avec le rail, ce qui fait un ensemble très rigide et très solide. C'est, je crois, dans les bonnes pratiques à faire quand on fait du placo. On va pouvoir reprendre avec un nouveau rail ici. Et il faudra faire l'imposte derrière, donc ça je vous montrerai. Et on va continuer jusqu'à la deuxième porte qui est là. En fait, c'est pas vraiment une porte, ça sera une verrière qui va aller de ce trait orange ici jusqu'au trait orange là-bas. Donc là, il n'y aura pas de semelle non plus. Mais en revanche, il va falloir mettre un montant de là jusqu'au plafond avec pareil une imposte qu'on va faire au-dessus de la verrière. On va aller mettre nos montants de ce côté-là également. Donc ça, les semelles sont mises en place en haut et en bas. Et donc on va pouvoir se dire qu'on aura bien bossé ce soir si on a réussi à faire ça. Il est quoi, 15h40? Allez, il n'y a plus qu'à, en jumbo. Action! Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi de cette poutre-là. Donc on n'a pas trop fait gaffe à comment on allait tomber, mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a espacé tous nos montants de 60 cm. Et ici, j'ai mis un bout de rail vissé à la poutre de chaque côté. Comme ça, on pourra venir avec le placo vissé au plus près de chaque côté, en fait, et ça sera nickel, ça va faire une belle intégration. Et en dessous de la poutre, on s'en fout, hein. Le placo a sa rigidité, il n'y a pas besoin d'aller mettre un élément ici pour solidifier. Ça sera déjà très solide comme ça, pas besoin de plus. Bon alors les petits potes, là on a bien avancé. Donc on a mis tous les montants. Tchouk tchouk tchouk. Ici c'est l'espace où il y aura la verrière. C'est celui-là qu'on parlait ce matin. Oui, c'est ce truc là, Qui vient du Velux là. qui vient du Velux là. Et que du coup ça aurait bloqué si on avait fait un angle comme ça là, droit. Ben, ce Velux là, il aurait pas pu donner de sa lumière ici. Et c'est pile poil dans notre vide sur séjour. Là la lumière elle est pas mal, hein. Pas mal du tout. On a bien positionné nos Velux, j'ai l'impression. On fait une verrière tout ici. Une longue verrière qui reprendra l'esprit de la verrière qu'il y aura ici. J'aimerais bien faire une verrière en bois et que ce soit un grand carreau et un petit carreau en haut et que le petit carreau il soit repris sur la verrière ici. Je vais vous montrer le croquis. Bon, sur le croquis, j'ai fait en angle droit et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que l'angle droit, il bouchait le soleil. C'est à peu près ça, tac, comme ça quoi, grosso modo. Ça va être comme ça. Fioup. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Là, la verrière, elle est ici. Elle ne sera pas en 2 pans. Elle sera certainement en un seul pan parce qu'on l'a fait plus étroite que ce que j'avais en tête. Et là, pareil, je m'étais dit 2 portes. Mais au final, on a fait 2 portes et 2 fixes sur les côtés. Cette porte-là, c'est cette porte-ci. Et cette porte-là, ce sera la porte qu'il y aura là. Il calcule le haut de la verrière. Ça va être super beau depuis le vide sur séjour, je pense. Et pareil, pourquoi cette verrière sur le côté? On va expliquer. Cette verrière sur le côté, je pense, on vous avait expliqué celle-ci, qui sera la porte qui mènera dans la chambre d'amis. Et la verrière ici, pourquoi on a décidé de mettre une verrière ici? Parce que le soleil il tourne comme ça. Donc quand il tape plus dans cette verrière et dans ce puits de lumière, il tape dans ce mur, le soleil. Et donc dans cette verrière. Et donc, boum, dans le vide sur séjour.
Bon, bah c'est bien avancé. Il est 18h déjà. Il va nous falloir finir l'imposte au niveau de la porte. Donc l'imposte, c'est la partie au-dessus de la porte. On a fait du coup l'imposte de la verrière. La partie supérieure est là. En fait, on centre pas les montants. On centre pas ça au milieu de l'imposte parce que en fait, avec le calpinage, notre raccord de plaque va tomber ici. Ici, c'est pareil. En bas, c'est exactement la même chose. Et donc ici, on pourra repartir avec l'angle arrondi. On va faire cette petite partie-là. L'échafaudage est déjà en place. Ok, fin de journée, on a vraiment bien bossé et comme je vous l'ai dit, on a tout fini au niveau des impostes. Donc c'est plutôt une bonne chose. On a habilement évité l'angle arrondi, enfin plutôt moi. Toi, je n'ai pas oublié. Donc demain, il va falloir s'y mettre. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'angle arrondi, il va aller impacter le plafond qui est là. Donc il va falloir faire une petite modification sur le dernier bout. En tout cas, je suis vraiment content du taf d'aujourd'hui avec toute la partie en structure de ce côté-là, avec la verrière intégrée. Alors, il y a une petite particularité au niveau de l'imposte et du soubassement, c'est que l'imposte ici, la semelle, je l'ai repliée vers le haut, alors que normalement, il faut replier ça vers le bas dans le cadre d'une porte. Voilà. La porte ici, j'ai replié ça vers le bas. La seule différence, c'est que là, j'ai pas besoin d'une rigidité extraordinaire parce que la verrière sera fixe, donc il va jamais y avoir de mouvement battant qui va taper dans la structure et qui pourrait éventuellement créer des fissures au droit des coins. Là, je l'ai mis dans ce sens-là pour la verrière. Par contre, pour les portes, je redescends bien les semelles côté bas. Bon, quant à nous, on se retrouve demain. De l'électricité, demain matin, pour toutes les prises de la cloison. Il faut gérer l'angle arrondi, donc on va continuer la structure style demain, un peu d'électricité et j'espère commencer le placo. Allez, à demain, mais pour vous, c'est tout de suite. Allez, on se retrouve le dimanche matin pour passer les arrivées électriques dans la cloison. Pour ça, on utilise du câble R2V en 2,5 mm pour les prises, en 1,5 mm pour l'éclairage et enfin du câble Ethernet RJ45 pour les prises multimédia obligatoires dans toutes les chambres. On en profite pour remercier l'entreprise Rexel qui nous accompagne et nous conseille sur ce projet. Bon les amis, je viens de finir de passer toute l'électricité et tout ce qui est courant faible. Donc j'ai ramené l'électricité pour les luminaires, l'électricité pour les prises de courant et également c'est les câbles multimédia en fait, c'est les câbles qui ramènent internet. Donc ça c'est bon, c'est tiré, sachant qu'on va pas mettre de prise d'antenne parce que j'ai pas prévu d'en mettre dans la maison. Donc voilà, ici c'est le câble d'alimentation pour les lumières et donc souvenez-vous quand on avait fait les rampants, on avait juste mis les gaines en fait qu'on a câblées, mais en aucun cas on avait mis de charge, donc on ne les avait jamais reliés au tableau électrique. Donc là, l'alimentation est là, il faudra juste dans les boîtes les relier avec les interrupteurs. Donc ça c'est bon. L'électricité des prises de courant, pareil, j'avais rien mis ici à l'étage, donc là on l'a passé par le dessous et par le plancher. Je repère l'arrivée avec un fil rouge et après il n'y a que des pontages vers les prises. Donc on met des prises basses et on met également des prises hautes pour les télés. Avec ces prises-là, on a mis un câble donc multimédia qui descend également dans le plancher et je vais vous montrer en dessous comment j'ai fait ça. Donc voilà, un étage plus bas, donc là c'est la sortie des câbles pour l'alimentation internet. Donc j'ai accroché ça sur mes poutres avec de petits clips de serrage comme ça. Tout du long, voilà, on chemine le long de la poutre et on a tout relié le long du mur en fait ici. Comme ça il y aura du doublage dans tous les cas, ça passera derrière le placo et derrière l'isolant et on relie tout ça au tableau. Heureusement, quand on a fait l'escalier, j'avais laissé des petites réservations, justement les passages de câbles. Donc ça, c'est bien utile, sinon je sais pas comment j'aurais fait. Et donc, on arrive avec tous les câbles ici au tableau. Et donc, il faudra encore que je les repère pour pas me perdre. On va pouvoir commencer le placo des cloisons. Bon et ben voilà une bonne chose de faite. Cet après-midi on va s'attaquer au dur, ça va être l'angle arrondi. Alors en bas ça me fait pas trop peur mais en haut je crois qu'on va galérer un petit peu. Et je précise quand même, pour les placos, deux choses importantes quand on fait des cloisons. La première chose c'est décaler les jonctions horizontales. C'est-à-dire que là j'ai une plaque de plâtre complète de 2,50 m de bas jusqu'ici et puis une jonction. Et donc là, j'ai 1,40 m en plus en haut. Et donc, je me sers de la chute de 1,40 m, c'est-à-dire 1,10 m que je remets là. Et comme ça, ma jonction horizontale ne sera jamais au même niveau que celle-ci. Et en fait, ça évite déjà le phénomène que quand vous allez enduire, si vous ratissez pas complètement, vous allez voir une bande, ça c'est sûr, à l'horizontale d'un bout à l'autre. Et ça renforce la cloison, le fait de décaler comme ça les plaques. C'est exactement la même chose de l'autre côté. En gros, ici, j'ai une plaque qui va de là à là. Et ben, c'est la même chose pour les jonctions verticales. C'est que la jonction
de ce côté-là ne devrait pas se faire sur ce montant-là, mais sur celui-là. Donc là, il y aura jonction de ce côté-là et là, jonction de ce côté-là. Encore une fois, c'est une chose qui renforce vachement la cloison. Bon, allez, maintenant, on va manger un petit bout et cloison en arrondi cet après-midi. Allez, c'est parti pour cette fameuse cloison arrondie. Alors dans un premier temps, j'ai bien sûr terminé l'implantation de la semelle pour la verrière. Je me suis servi de mon équerre Wolfcraft comme d'un compas pour dessiner une belle courbe régulière. Petite astuce maison pour mesurer le périmètre de l'arrondi, j'ai pris une chute de gaine qui a une certaine rigidité que j'ai présentée et recoupée à la bonne dimension. Il ne reste alors plus qu'à mesurer le bout découpé et reporter ça sur une semelle. Pour donner une forme arrondie à la semelle, j'ai tracé des traits tous les 3,5 cm, ce qui représente la largeur d'un montant que j'ai ensuite découpé à la cisaille. On fixe tout ça et le tour est joué pour la partie basse. Mon petit Flavigno, il a fait mon arrondi au sol. Maintenant, il va devoir enlever une petite partie du plafond. Si on laisse le plafond comme ça va faire un super beau arrondi ici. Donc ça va faire un arrondi là et un triangle au-dessus. Donc ça va être très vilain. Ça va être ce petit bout là, comme ça, qui va partir. Et du coup, le triangle, on va le faire un petit peu plus loin là-bas pour que ce soit plus joli vu du vide sur séjour, que on voit pas ce triangle tout vilain. Alors, pendant que Monsieur Flavien se bat avec son arrondi au plafond, moi, j'ai enfin entamé les enduits. Donc là, j'ai fait ce Velux aussi. Sachant qu'au préalable, j'ai fait le map ce matin. Il a bien séché parce que, comme vous pouvez voir, on a un beau ciel bleu dans le nord. Et du coup, il a séché super vite. De toute façon, je pense que le map, c'est pas très long à sécher de base. Donc, je peux entamer mes enduits. Bon alors, que je vous explique un peu où j'en suis avec mon arrondi. Après maintes minutes de réflexion, donc l'arrondi du bas il est fixé, ça c'était pas un problème. Pour faire l'arrondi du haut, je vois pas comment je pourrais faire autrement que faire un arrondi dans le plan du plafond, c'est-à-dire qu'il va être plat, grosso modo. Je vais pas aller faire l'arrondi sur les rampants, alors là c'est ingérable, j'ai réfléchi quand même pour le faire, mais c'est pas concluant. Donc pour reproduire exactement l'arrondi que j'ai en bas ici, je me suis servi d'une chute de placo. Je l'ai positionné sur mon arrondi, j'ai appuyé dessus. La semelle s'est enfoncée dans le placo à certains endroits, voilà, et donc j'ai plus qu'à relier tous mes points. Je vais découper ça à la scie sauteuse et je vais reporter donc ce placo là sur un bout d'OSB qui me restait du plancher. Et donc ce bout d'OSB là, je vais pouvoir refixer la semelle que je vais y mettre en haut pour faire l'arrondi, que j'ai déjà découpé et qui est là. Mais normalement, on va avoir la partie haute qui va être positionnée dans peu de temps. Bon, voilà où on en est. Donc, le haut et le bas s'est positionné. J'ai cru que j'allais tout envoyer péter une paire de fois. On va pouvoir commencer à mettre tous les montants maintenant. Et puis, on aura fait toute la structure ce week-end. Alors, je vous avoue que sans l'angle arrondi, on avait fini de plaquer, isoler tout ce qu'il fallait. Là, on a mis toute l'après-midi rien que pour un angle arrondi. J'espère que ça va vraiment être très très beau. Ça va l'être. T'es sûr? Bah oui. J'espère. Ça va être symétrique avec l'autre côté. Ouais. J'espère. Alors pour finir la structure de l'angle, on a mis en place avec Angèle tous les montants qu'on a espacés en moyenne de 5 cm sur l'arrondi afin d'avoir des points de fixation rapprochés lorsqu'il va falloir fixer les placos. Bon les amis, on va se lâcher sur ça ce soir. On a bien avancé, il est 20 h, donc un week-end bien rempli. On a fini donc cet angle arrondi, comme vous avez pu voir, en accéléré. Il n'y avait pas beaucoup de choses à montrer d'intéressant à part mettre des montants. La solution avec du bois en haut, elle est éprouvée, donc validée même. Effectivement, il n'y aura pas de montant en complément jusqu'au plafond, mais c'est pas grave, la plaque de plâtre a sa rigidité. Même si elle est pliée, elle sera rigide. Dans tous les cas, il n'y aura jamais d'effort là-bas en haut. Il n'y a personne qui va aller appuyer ni dans un sens ni dans l'autre. L'ancien plafond s'arrêtait ici. Et donc là, j'ai dû décaler sur environ 30 cm et on a fermé avec un petit triangle de placo. Ce qui fait que depuis le salon, elle vide sur séjour. Voilà l'image qu'on aura. Donc on aura l'arrondi qui va aller jusqu'en haut au niveau du placo de la toiture. Et on voit quand même le triangle, mais qui est déjà beaucoup plus loin, qui aurait pu être au niveau de l'arrondi. Ça aurait pas été terrible. Avec la verrière qui sera là sur 2,20 m de haut, il restera plus qu'à plaquer. Enfin, plus qu'à plaquer. Et isolé aussi. Donc plutôt satisfait des choix qu'on a fait, même si ça prend du temps. J'ai passé toute mon après-midi quasiment à faire cet angle-là, donc quasiment 6 heures pour faire cet angle arrondi-là. Plaquer, ça va être drôle aussi avec du BA6, je crois. On va cesser les réjouissances pour cette semaine. Un petit peu de placo par-ci par-là le soir quand on a le temps. Angèle a
commencer à enduire, ça c'est trop bien. Donc Angèle a commencé à enduire les Velux du bas. J'ai enduit en entier les deux là. Ouais. Et j'ai commencé celui de la chambre d'amis. Et j'ai fait du mat partout autour des poutres. Il y avait également le placo qu'on n'avait pas bien géré ici, la jonction entre le pan du haut et le pan du bas. Donc ça c'est rectifié en map. Ouais, sauf au niveau du vide, je le ferai moi. Donc tout ça c'est rectifié. Il manquera plus que la bande armée. On va mettre une bande armée sur les angles qui ne sont pas droits. Apparemment c'est plus facile. Bon les amis, nous on se dit à la semaine prochaine. Laissez-nous un petit j'aime pour cet angle arrondi là. Des questions, des remarques, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao. Un petit bonus pour ceux qui sont encore là, regardez, j'ai laissé Angèle 1 minute 30. Elle a inondé la maison. C'est pas ma faute si tes seaux ils sont Ça, troués. ça te plaisait pas, c'était trop sec le béton comme ça. Mais non, mais pour une fois, je voulais laver mes outils, ce qui arrive très rarement. Ah ouais. Je les ai mis à tremper dans un seau. Morale de l'histoire, Faut il faut pas laver ses outils. pas laver ses outils. Ou alors faut pas laisser Angèle toute seule 30 secondes.